Effectivement, nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce Désapprendre pour y apprendre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Tous les sujets sont importants, bien évidemment. Mais nous allons parler de Kanye West, qui a annoncé récemment qu'il renonce à Jésus. Et vous allez comprendre la leçon pour nous dans notre vie à travers l'expérience de Kanye West. Vous connaissez, pour ceux qui savent, Kanye West est un artiste américain, connu dans le monde, qui a vendu des millions d'albums, milliardaire. Et vous savez que Kanye West avait annoncé donner sa vie à Jésus. Sa conversion au christianisme. Il avait des luttes et, comme le magazine Figaro le dit, Kanye West se rapproche de Dieu pour oublier ses frasques sexuels. Ainsi mettant son passé derrière lui, vous voyez dans le regard protestant, l'artiste rappeur et mari de Kim Kardashian a affirmé publiquement sa foi en Jésus. Qu'est-ce que on n'a pas vu dans la presse par rapport à cette conversion? Allez écouter son dernier album au titre explicite Jésus is the King, l'américain Kanye West est désormais un chrétien qui fait du rap. Juste pour sa conversion, Kanye West a même décidé de rapper pour Jésus. Il a décidé qu'il va mettre tous ses efforts pour chanter pour Dieu. Et tout ce qu'il fera, c'est pour Jésus. Et son titre d'album, c'est Jesus is the King. Jésus est roi. Combien de chrétiens dans le monde, même ceux qui disent qu'ils chantent dans la chorale, se sont inspirés en disant, voyez, Kanye West s'est converti au christianisme. Et on ne peut pas juger l'intention de quelqu'un. On ne connaît pas les raisons qui sont derrière cela. Mais pour vous dire la ferveur que ça a eu dans le milieu du christianisme, la conversion de Kanye West, dans son titre qui a été diffusé par plusieurs chrétiens, où Kanye West nous chante Jésus. Et vous connaissez tous que Kanye West a fait même des tournées dans plusieurs pays, dans plusieurs endroits pour pouvoir diffuser, parlant qu'il va donner, il veut parler du Christ à des personnes. Et voilà le Kanye West, le fervent chrétien. Nous ne connaissons pas ses intentions, nous ne connaissons rien, nous ne sommes pas là pour juger Kanye West. Kanye West est aussi un candidat pour le ciel. Nous ne sommes pas mieux que lui. Mais remarquez bien le christianisme que Kanye West a embrassé. Et quelques années plus tard, quand je dis quelques années plus tard, c'est-à-dire 2024, récemment, Kanye West fait une interview parlant de son expérience avec Jésus. Et dans cette interview, il dit qu'il a un problème avec Jésus. Il a un problème avec le fait de mettre tous ses problèmes entre les mains de Dieu. Ok? Pour lui, la prière ne marche pas. Et dans son interview, où Kanye West dit qu'il a un problème et il se compare à la fin de l'interview à Dieu. Je vais vous laisser d'abord l'interview avant de vous traduire en français quelques mots. Voilà l'interview que Kanye West a eu avec Big Boy TV. In that space where you're comfortable enough to say, this is where I am right now. I'm still a man of God. Jesus still is king, but this is vultures right now. This is where I am.
It is, but I have my issues with Jesus. There's a lot of stuff I went through that I prayed and I didn't see Jesus show up. So I had to put J'ai prié, Jésus n'est pas venu, my n'a experience pas in this agi. world, my experience with my children, my Je vais mettre mon experience expérience with dans other le people, my monde, experience with my mes account, enfants, my experience with my mes brand, and my comptes experience bancaires. with the level of music that I was dealing with in my own hands. Je dois mettre tous mon expérience entre mes mains. In our society, in America, people, Christians, we're depend on Jesus so much Les that we won't chrétiens put the word dépendent in beaucoup de ourselves. And the Jésus. main thing Ils ne that mettent pas des choses really that dans leurs I propres don't mains. rock with is like, it's just always like, I'm gonna pray for you, and it's just like you can actually physically do something. Les gens disent, je vais prier pour toi, mais moi, ils pensent que more les than gens doivent prendre les choses just entre les pray. mains. And we're so in this mentality that that's all that needs to happen, but we ain't praying our way out of prison. We ain't praying our way out of the abortion clinics. You know how many threats we've been dealt with? And I didn't pray my way through them threats either. I had to get up and do it myself. Je dois faire I des had so much to choses do. I didn't moi-même. have time to pray. J'ai beaucoup de choses à faire que je n'ai pas le temps de That's prier. where, that's who my issue is. And look at where I'm at today. Regarde là où je suis aujourd'hui. Show up. Show up. You know what I'm saying? I understand that that's a controversial. No, we gotta speak. But I dropped the con. So I'll be surprised that I'm still alive. Je suis surpris que je suis Every continue. day. Je suis toujours en vie tous les jours. Pourquoi je ne disparais pas? Pourquoi tu ne disparais pas? Pourquoi tu ne disparais pas? Voilà sa réponse. Parce que Because that's a hell of a fight. Because I'm God. Parce que je suis Dieu. And anyone that disagree, I'm the Tu n'es pas God comment? of me. Je suis le Dieu de moi. Tu ne peux rien me dire. I can't tell y'all. Je peux pas vous dire. I could tell y'all. Je peux vous dire. It's y'all job to listen. Mais c'est votre travail I'm de the God m'écouter. of me. Je suis le Dieu de moi. I'm- Donc, ça, après, je veux donner une autre partie de l'interview. Mais comprenez un peu Kanye West, qui dit qu'il a un problème avec Dieu et se compare à Dieu. OK? Et dans l'article, où il dit qu'il a des problèmes avec Dieu, pour ce que ces articles ont traduit, il dit, vous savez, j'ai mes problèmes avec Jésus. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues et j'ai prié et je n'ai pas vu. Jésus apparaître. Je n'ai pas vu Jésus apparaître. J'ai donc dû mettre mon expérience dans ce monde. Mon expérience avec mes enfants. Mon expérience avec d'autres personnes. Mon expérience avec mon compte. Mon expérience avec ma marque. Mon expérience avec le niveau de musique que je gérais entre mes propres mains. Comprenez? Parce que je suis Dieu. Et quiconque veut pas être d'accord, je suis mon Dieu. Vous ne pouvez pas me dire qui je suis. Je peux. Je ne veux pas. Je ne vous le dirai pas tous. Je pourrais vous le dire à tous. C'est votre travail d'écouter. Je suis mon Dieu. Je ne sais pas si je suis déjà au paradis. Beaucoup de personnes vont peut-être s'asseoir pour juger Kanye West, peut-être disant, voilà, tout ça, bon. Nous ne connaissons pas l'intention des personnes, mais il nous décrit son expérience de quelqu'un qui a même fait, qui a voyagé dans le monde, qui a fait des tournées avec son album pour parler de Jésus. Comment c'est possible qu'il arrive à cette position où il réunit Jésus en disant qu'il est son propre Dieu, qu'il maintenant sa vie sera entre ses propres mains, qu'il est tellement occupé qu'il n'a pas besoin de prier. Est-ce que l'expérience de Kanye West est notre expérience en tant que chrétien? Qui peut dire dans sa marche chrétienne qu'il n'a pas eu de moment où il a douté, ou remis en question certaines choses? Vous savez quel est le problème? Je vais énumérer 2 problèmes que beaucoup de gens qui deviennent croyants expérimentent si vous n'avez pas une solide fondation. Combien de personnes, dans la perte d'un être cher, dans le fait de voir ses enfants, pourtant vous priez, mais vous voyez qu'ils sont dans le monde et qu'ils ne s'intéressent pas, que vous priez pour vos enfants et qui du christianisme et pas à l'islam, que vous priez pour un emploi, vous n'avez pas de réponse, que vous êtes licencié, vous demandez à Dieu de vous aider parce que vous avez le loyer à payer, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de réponse. Et qu'est-ce qui arrive généralement?
C'est pas la rébellion contre Dieu? Est-ce pas le fait qu'on en veut à Dieu? Vous savez le nombre de chrétiens dans le monde qui ont une colère contre Dieu parce que Dieu n'était pas là qu'elles avaient besoin de lui? Une chose que nous devons comprendre, c'est la vision erronée de Dieu que Kanye West a et que beaucoup de croyants ont. Beaucoup de croyants ont une vision erronée de Dieu. Ty Gibson disait que dans une interview, il disait beaucoup de gens dans notre monde ont peur de Dieu. Non pas parce qu'ils le connaissent comme il l'est vraiment, mais à cause de faux rapports qu'ils ont entendus à son sujet sous forme d'enseignements religieux. Et vous savez que la religion donne généralement tort à Dieu. Regardez tous les pasteurs qui ont entouré Kanye West. Et que dans l'épreuve, bien qu'il soit toujours milliardaire, dans l'épreuve, Kanye West tourne le dos à Dieu. Combien de croyants qui ont la santé, un emploi, qui ont de la famille, et que juste parce qu'il y a quelque chose qui manque dans leur vie, on dit, bon, je tourne le dos à Dieu. La perte d'un enfant, la perte d'une amoureuse, d'un amoureux, et toutes les autres choses. Combien d'enseignements ils ont entendu sur le fait que si tu as la foi, Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Si tu crois, Dieu va te répondre. Combien de personnes croient en ça, en fait? Ce type de foi. C'est pourquoi Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Les disciples ont dit quoi? Alors ils compris que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Parce que dans la conception de ces gens, lorsque tu passes des moments difficiles, Dieu n'est pas avec toi. Si tu es en santé et que tu es béni matériellement, alors Dieu est avec toi. C'est pourquoi ils ont posé la question à Jésus chaque fois qu'il y avait quelqu'un de malade. C'est lui qui a péché ou c'est ses parents? Quand le jeune homme riche s'est détourné de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Si celui-là n'est pas sauvé, comment nous serons sauvés? Pourquoi? Parce que dans leur tête, c'est impossible qu'un homme qui soit béni matériellement. Et combien de croyants aujourd'hui qui partent voir certains pasteurs charlatans qui leur dit, donne la dîme, donnez, plantez, s'aimez, vous allez voir, vous allez récolter. Dieu va vous bénir abondamment. Et que d'autres, vous avez l'impression que d'autres, ça marche, cette formule magique. Et vous avez l'impression que ça ne marche pas. Et vous commencez à douter de Dieu. Une dame l'a vécu et elle est partie demander à son pasteur, mais j'ai donné ma dîme. J'ai même donné plus que 10%. Mais rien ne marche. Le pasteur lui a dit, c'est parce que tu manques de foi. Donc la deuxième chose, avant qu'on puisse comprendre, étudier, rentrer dans notre étude, c'est la vision erronée de la foi. Que beaucoup de chrétiens, que nous avons, lorsqu'on entend foi, le mot foi, nous avons une vision erronée de Dieu et la vision erronée de la notion de la foi. Cette notion est tellement si importante pour un chrétien qui ne lit pas la Bible, mais qui étudie la Bible. Remarquez que même Jésus parle dans Luc 18. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, c'est là tellement importante que Jésus parle que la foi authentique sera rare lorsqu'il va revenir. Il se pose la question. S'il parle de la foi authentique, c'est parce qu'il y a une fausse foi. Et qu'est-ce qui permet de voir que quelqu'un n'a pas une véritable foi? C'est les épreuves. C'est les circonstances. Il y a des personnes qui ont besoin de Dieu plus autre chose que lorsqu'ils n'ont pas ces choses,
il tourne le dos à Dieu. Qu'est-ce que ça vous démontre? Ça vous démontre que ces choses étaient des dieux dans votre vie. Et la foi authentique dont Jésus parle, elle sera rare. Il dit pour la fin, quand le Fils, quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver cette foi authentique? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Maintenant, allons étudier c'est quoi la foi dans la Bible. Le chapitre de la foi, c'est le livre d'Hébreux, au chapitre 11. Je vous demande attentivement, vous savez, venez, raison ne fait pas la prédication, nous faisons l'étude de regarder les textes que nous allons partager avec vous. Nous allons voir ensemble. Parce que si vous ne comprenez pas la foi authentique, votre vie chrétienne sera misérable. C'est pas pour rien que vous pouvez savoir un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce que la joie fait partie du fruit de l'esprit. La joie fait partie de quelque chose qui est en corrélation avec notre salut. Quand Jésus dit, quand David pêche, il dit, quand il a péché dans le psaume 51, il dit, rends-moi la joie de ton salut. Parce que si vous avez compris la notion du salut, il n'y a rien qui va vous rendre triste dans ce monde. Il n'y a rien qui vous empêche dedans. Je dis bien, je vais vous expliquer tout à l'heure. Si vous avez compris le rachat qui vient avec le salut qui est en Jésus-Christ, je vous dis les amis, si vous et moi on a compris, il n'y a rien qui va perturber notre joie sur la terre. Et je vais vous expliquer maintenant l'exemple de la foi, avant qu'on ne conclue. Hébreux chapitre 11, c'est le chapitre de la foi. Regardez le contraste qui est donné ici par l'auteur. Il y a une volonté de nous expliquer quelque chose. C'est pourquoi nous, on ne va pas faire la lecture biblique, on va essayer de regarder de plus près. De plus près. Ok? Regardez, le verset 4. C'est pas la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est pas la foi qu'il fut déclaré juste. Dieu approuva ses offrandes, et c'est pas elle qu'il parle encore, quoique mort. Abel et Caïn, remarquez bien, Abel a eu la foi, mais il est mort. Ça veut dire que, dans le cas d'Abel, s'il n'avait pas la foi, il allait vivre. Mais sa foi l'a conduit à la mort. Quand tu pries pour quelqu'un qui est malade, tu pries pour la guérison ou tu pries pour la volonté de Dieu? C'est une question qu'on doit se poser. Il a la foi, il est mort. Regardez l'autre. Enoch, c'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. L'autre à la foi il meurt, l'autre à la foi il vit. Ça ne vous dit rien, les amis. La foi, l'autre est à la foi, l'autre vit, l'autre à la foi, il meurt. Un autre exemple. C'est pas la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit un arche pour sauver sa famille. C'est pas elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi, Noé est resté. Tandis que Abraham, par la foi, Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. L'autre à la fois, il reste à l'endroit. L'autre à la fois, il part. L'auteur fait le contraste pour que il veut nous enseigner quelque chose. Parce que quand on fait la lecture biblique, on ne voit pas ces différents contrastes, les amis. L'auteur veut attirer notre attention sur quelque chose. Le verset 11 de Hébreux 11. C'est pas la fois que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Regardez. Et qu'est-ce qu'on voit?
C'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac. Donc l'autre à la fois conçoit, l'autre à la fois, il doit sacrifier. Offrir un sacrifice. Vous voyez ça, les amis? Est-ce que vous voyez ce contraste, les amis? Donc ces prédicateurs véreux qui viennent vous dire, donnez la dîme, ainsi vous aurez la bénédiction. Tout ce que vous allez demander à Dieu, si le fait que vous avez donné, Dieu va vous bénir. Vous achetez, c'est un Dieu, Alibaba, je ne sais pas, des contes de fées. Vous frottez une boîte magique, vous faites quelque chose, vous sacrifiez pour que Dieu vous donne, en fait. Et beaucoup de personnes pensent que avoir la vie chrétienne, c'est quand tu es avec Dieu, tu n'as pas de soucis. Et voilà la conclusion. Il dit, c'est pas la fois que Joseph mourra fit mention de la sortie des fils d'Israël et qui donna ses os au sujet des autres au sujet de ses os. Donc, Joseph à la foi, il est parti en Égypte pour devenir riche. On est d'accord? On est d'accord? Il est fini par la foi. Vous savez ce qu'il a vécu avant? Tandis que Moïse, c'est pas la fois que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Donc Moïse, à la fois, il doit sortir d'Égypte et devenir pauvre. Joseph, à la fois, il part en Égypte et devient riche. Et la conclusion, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, de Samson, Jephthé, David, Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent les promesses, fermaient la gueule des lions, teignirent la puissance de feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées. Tu vois, l'autre, par la foi, ils ont vaincu ici. De l'autre côté, d'autres subissent des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert, les montagnes, dans les cavernes, les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. D'autres ont la foi, ils ont vaincu l'épée, ils ont guéri des maladies. D'autres ont la foi, ils sont morts, malades, lapidés, torturés. Hébreux 11 nous donne le contraste entre les deux. Vous voyez le contraste? Contrairement à ce qui est enseigné pour l'évangile de la prospérité. Réclame ta bénédiction, réclame. Et d'autres personnes sont frustrées. Oh, Seigneur, je fais ça pour toi. J'ai vu une femme, un métier, un bon métier. Quand il dit le métier valorisé dans le monde, je ne vais pas donner le nom. La femme au Canada s'asseoir, dit que ça fait longtemps que je donne ma dîme. Je fais des choses pour Dieu. Il y a des gens qui sont nouvellement convertis et se marient. Moi, je cherche un mari depuis que je n'en ai pas. Se plaindre de Dieu. Est-ce qu'elle n'a pas fait des choses au nom de Dieu? Qu'a-t-elle compris au sujet de Dieu? Qu'est-ce qui arrive si vous priez mais vos enfants ne reviennent pas à Christ? Parce que beaucoup de personnes pensent que la foi, c'est la vie sans problème, sans difficulté. Si tu fais tout ce que tu dois faire, tes enfants vont pas sortir de la foi. Le jour qu'ils sortent, tu commences à te poser la question. Tu commences à te poser la question. C'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi alors? La foi est de croire en Dieu comme un ami, acceptant tout ce qui viendra. Vous comprenez? Parce que
Si on ne voit pas Dieu comme un père, et ça c'est un problème, nous ne pourrons jamais dire à Dieu que ta volonté soit faite. Regardez Jésus à Gethsémane. Si vous et moi, notre conception de Dieu est erronée, dans les difficultés, la première chose qu'on va faire, c'est de tourner le dos à Dieu ou l'accuser. Même des choix que nous avons faits. Combien de personnes souffrent de divorces, de maladies? Ils ont bu l'alcool, toute leur vie, ils ont mangé de tout. Je ne dis pas si vous pouvez, je ne suis pas en train de condamner quelqu'un ici. Je dis simplement, combien de personnes ont fait de propres mauvais choix dans la vie? Ça veut dire que les circonstances que ces personnes vivent, c'est leur propre choix. Mais quand il y a le problème qui arrive, la première personne à blâmer, c'est Dieu. Il ne blâme jamais Satan. La meilleure chose que Satan fait à des yeux, c'est qu'il sait que vous allez vous tourner, c'est Dieu le premier. Vous êtes Dieu que vous allez blâmer. Job l'a fait. C'est Dieu qui a donné, Dieu a repris, comme si Dieu avait repris quelque chose. Dans le conflit, dans tout ce qui se passait que Job ne voyait pas, c'était Dieu qui avait repris. Est-ce que nous vivons sur une terre où c'est la volonté de Dieu qui se fait tout le temps? Quand Jésus dit dans la prière que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, est-ce que la volonté de Dieu est faite sur la terre? Il y a nos choix aussi. Il y a l'ennemi aussi. Mais ce n'est pas lui qu'on accuse. Est-ce que je connais celui qui fait la promesse? C'est ça, c'est ça que... Parce que tout le monde dit je crois en Dieu, mais est-ce que je connais celui qui fait la promesse? Supposez que vous avez un meilleur ami. Une meilleure amie. Si votre ami vous dit je passe te chercher en voiture à 15h, vous allez rester attendre parce que c'est votre meilleur ami. Mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous n'allez jamais attendre. C'est pourquoi la connaissance de Dieu est une chose très importante dans la Bible. Elle est plus importante que toute doctrine. C'est la chose la plus importante. Vous pouvez avoir toutes les doctrines. Mais si la vision de Dieu est erronée, ça va se manifester dans vos rapports avec les autres. Pensez à Jean-Baptiste en prison. Jean étant en prison. On parle de Jean qui a dit dans Jean 1, verset 29, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de ce Jean dont on parle. Ce Jean qui a pointé les gens vers Jésus. Il a dit, allez, voilà l'agneau de Dieu. Il faut qu'il croisse et moi je diminue. Jean en prison. Dans sa conception messianique, du Messie qui va venir les sauver de l'oppression romaine. Voilà ce qu'il dit à ses disciples d'aller dire à Jésus. Jean ayant entendu parler dans sa prison les œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean, est-ce qu'il a pointé les gens à Jésus? Oui. Est-ce que Jean avait une notion erronée sur la mission du Christ? Oui. Pointer à Jésus et connaître sa mission, c'est deux choses différentes. Pour lui, il était resté dans la mission. Pour vous dire à quel point l'endoctrinement, c'est très dangereux. Bien que Jean avait des parents lévites, et il n'a pas fait la formation des lévites, mais ce courant de pensée qui véhiculait que le Messie devait venir les délivrer de l'oppression de Rome est resté dans l'esprit de Jean. Que c'est ça qu'il n'avait pas compris comme mission du Christ, le délivrer. Les délivrer de l'oppression de Rome. Il a commencé à douter. Parce que pour lui, le Messie doit les délivrer. Ça vous est jamais arrivé? Que vous dites aux gens, oui, Jésus c'est la solution, mais vous ne croyez pas à vous ne connaissez pas sa mission. Voilà ce que Jésus dit à Jean. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute.
On dit clairement que Jean est mort tranquillement. C'est un commentaire. Parce que Jésus l'a renvoyé dans sa parole. C'est une promesse liée à la mission du Messie. Jean n'avait pas compris lui-même la mission du Messie. Est-ce que Jésus est une occasion de chute pour vous? C'est une question qu'il faut se poser. Lorsque Lazare est mort, et que les sœurs de Lazare disent « Seigneur, si tu étais là, Lazare ne devait pas mourir. » Comme si elles apprenaient une nouvelle à Dieu. Et Jésus a fait combien de jours avant de venir? Pour elle, la présence de Dieu veut dire absence de la souffrance, n'est-ce pas? Combien d'entre nous avons cette vision? Paul a prié 3 fois, les amis. 3 fois. Il le dit dans son expérience. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan me souffla et m'empêchait de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il a prié 3 fois, de l'éloigner de qui? Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie bien, donc bien plus de la volonté de mes faiblesses que de la puissance, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Qu'est-ce que Paul a finalement compris? Est-ce que Dieu a enlevé les châtres? Est-ce que Dieu déteste Paul? Quelle était la volonté de Dieu dedans? Beaucoup d'entre nous ne voyons même pas le dessein de Dieu. Le même Paul dit, nous marchons par la foi et non la vue. Beaucoup d'entre nous marchons par la vue. Parce que si nous comprenons, nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, est-ce que vous voyez la fin dès le commencement comme Dieu? Est-ce que vous et moi nous voyons la fin dès le commencement comme Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Pourquoi nous prions? Nous ne demandons pas la volonté de Dieu, mais nous avons déjà établi notre volonté. Que Dieu doit répondre selon notre volonté. Est-ce que Dieu connaît toutes les circonstances? Que même ce que nous considérons comme injustice, parfois c'est le moyen par lequel Dieu nous permet de traverser pour pouvoir grandir. Parce que, les amis, la foi, ce n'est pas être certain de tout. C'est être certain d'une chose, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Si vous ne voyez pas que Dieu est votre Père et qu'il est amour et que vous ne lui faites pas confiance en disant qu'il a la meilleure solution. Bien que je pense que c'est une solution ici, Dieu a une solution qui va au-delà. Vous pouvez prier pour quelqu'un qui est malade et la personne meurt. Si vous demandez la volonté de Dieu, que la personne vous dit, ah Seigneur, je veux que la personne guérisse, et si la personne meurt, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, est-ce que vous connaissez la fin dès le commencement? Est-ce que vous avez pensé dans votre esprit que si, remarquez, ce roi, nous l'avons vu dans une présentation, qui a demandé à Dieu de lui donner encore plusieurs années de vie. Vous savez ce qui s'est passé après? Terrible. Terrible conséquence en Israël. À cause de ces années de plus qu'il a demandé. Il a fait un enfant qui est devenu l'un des grands rebelles dans l'histoire d'Israël. Dans le livre de Chroniques et de Rois. Qu'est-ce que nous savons dans le dessein de Dieu? Tu pries pour avoir un enfant, peut-être tu n'as pas. Tu te dis, oh Seigneur, l'âge biologique avance, tout ça. Tu ne sais pas. Il y a beaucoup de choses que si Dieu retire le voile de nos yeux, nous serons surpris de dire, mais en fait, c'est Dieu en train de me protéger. Dieu est en train de me protéger. Et vous savez les conséquences du rejet de Kanye West? Récemment, encore, après sa déclaration, il a dit, il va commencer à produire les films pornographiques. En fait, Kanye West avait besoin de Dieu plus être autre chose pour être heureux. Comme il n'a pas obtenu, il est retourné. Et vous savez, le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu.
Le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Dieu connaît les idoles qui sont dans notre vie. C'est toujours important de demander le plan de Dieu. Parfois, nos idoles il faut que tout ça passe à côté. Que tous nos idoles, parce que si ce n'est pas Dieu qui est l'objet de votre joie, connaissant le salut qu'il vous a donné, vous et moi, autre chose prendra la place, les amis. De telle manière que chaque fois que nous n'aurons pas ces choses, un emploi, un mari, une femme, un copain, ou quelqu'un, un enfant qui part dans un emploi, s'il n'y a pas, si vous avez besoin de ces choses plus Dieu, c'est ces choses qui sont vos dieux, les amis. Parce qu'en toutes circonstances, Dieu est le seul qui peut combler ton cœur. Dieu est le seul. Et généralement, quand Dieu ne répond pas, nous faisons le plan B. Parce qu'on n'a pas compris la notion de la foi. On n'a pas compris que lorsqu'on vient devant, on dit, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. Alors, si tu fais confiance que tu as donné totalement ta vie à Dieu, est-ce que Dieu a besoin d'un copilote avec lui pour lui donner les directions? Non. Mets-toi à l'arrière du véhicule. Laisse-le diriger. Si, c'est ça. C'est pourquoi la base de la foi, c'est l'amour. Si tu ne connais pas l'amour de Dieu pour toi, tu vas toujours douter que Dieu te donnera les meilleures choses. Alors, toi, tu penses quelque chose qui est meilleur et tu iras vers ces choses-là. Dans un livre, comme vous savez très bien, nous examinons toujours, on retient ce qui est bon. Dans ce livre, Puissance de la louange, très intéressant, l'auteur nous dit, Dieu a un plan parfait pour vos vies, mais il ne peut vous faire progresser dans ses desseins que si nous acceptons joyeusement notre situation actuelle comme faisant partie de son plan. Ce qui arrive ensuite, c'est son affaire et non la nôtre. Il continue, dit, la louange est basée sur l'acceptation totale, joyeuse, du présent comme faisant partie de la volonté parfaite d'un Dieu d'amour. Vous comprenez? Elle n'est pas fondée sur ce que nous pensons ou espérons voir arriver dans l'avenir. Voilà une règle de la pratique de la louange. Nous louons Dieu non en raison de ce que nous espérons voir venir en nous ou autour de nous, mais pour ce qu'il est, au point où nous en sommes. C'est vrai que si nous louons Dieu avec sincérité, il se passe quelque chose. Sa puissance fait éruption dans la situation donnée. Nous remarquons, à plus ou moins brève échéance, qu'un changement apparaît, soit en nous, soit autour de nous. Cette transformation nous causera peut-être une joie, un bonheur réel au milieu de ce que semble être une situation impossible, ou bien ce sera une situation elle-même qui changera. Mais ce changement sera toujours le résultat de la louange et non sa motivation. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous voyez que la louange est basée sur l'acceptation de ces circonstances-là? Donc la louange est une acceptation permanente et constante, renouvelée de ce que Dieu produit dans notre vie. Nous entrons dans cette attitude par un acte de volonté, par une ferme décision de louer Dieu, quels que soient nos sentiments. Louer Dieu, louer l'amour de Dieu envers nous ne peut être accepté que dans la foi. De même que toute autre promesse de la Bible, nous devons décider de croire que cet amour est ce que Dieu dit qu'il est et nous sentons aimer et non. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que l'auteur est en train de nous dire ici, en fait. Est-ce que j'accepte la volonté de Dieu? Est-ce que pour que j'accepte, il faut que je croie à son amour déjà envers moi? Il ne faut pas que je doute de son amour envers. Ça veut dire que si je crois à son amour, je connais son intention à mon égard, alors je n'aurai pas à m'inquiéter. Mais pour ceux qui fibrent, comme la Bible dit, pour ceux qui décident, dans les moments de doute, de commencer à se tourner vers Dieu, ils doivent se poser la question, quelle est l'idole qui est dans le cœur? Quelle est l'idole qui est dans le cœur? Parce qu'une idole peut se manifester aussi
Pas beaucoup de choses. Le désir de posséder. La peur d'être seul. Vous savez combien de personnes, le fait d'avoir peur d'être seul, des gens sont mariés, ils sont mis dans des situations de mariage qu'ils ne devaient jamais. Ils sont mis dans des relations qu'ils ne devaient jamais. Ils ont fait des choses qu'ils ne devaient jamais faire. C'est désir. Parce que les gens dans le christianisme, on enseigne Dieu comme juste une simple adhésion. En fait, le but de Dieu, c'est de combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Tant qu'il n'est pas là pour combler, c'est quelque chose d'autre qui sera ton Dieu. Et c'est cette chose qui te donnera la joie toutes les fois. Et le jour que cette chose n'est pas là, tu tournes le dos à Dieu. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Est-ce que ta force, c'est Dieu? C'est ça que nous devons nous poser la question. Est-ce que j'ai mis la confiance totalement en Dieu? Kanye West dit qu'il est passé, que Dieu n'a pas répondu à ses prières, que Dieu était silencieux. Alors il a décidé de prendre des choses en main. Combien de croyants le font? Seigneur, tu as vu tout autour de moi ne va pas bien. Maintenant, je vais faire ma vie. Je vais faire ma vie comme je l'entends. En fait, quand Kanye West dit, je suis Dieu, et en fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Chaque fois qu'il dit, maintenant, je fais ma vie comme je l'entends, c'est parce que vous êtes devenu Dieu. Puisque Dieu ne fait pas, moi, je l'aiderai. La rébellion. Et vous discutez avec beaucoup de personnes. J'ai parlé au téléphone avec un ami Patrick, qui me disait qu'il était parti dans un marché, il discutait avec une dame qui disait qu'elle était croyante avant, mais elle n'est plus croyante parce qu'elle était enceinte et puis elle avait fait une fausse couche, elle a perdu son enfant. C'est une histoire comme ça. Et que depuis, elle ne veut plus rien savoir de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu sa notion de foi? Maintenant, elle dit qu'elle va vivre sa vie. Est-ce que vous pensez que c'est ça la solution? Je sais que c'est difficile. Jésus l'a dit, vous aurez les tribulations sur la terre. Mais le problème que souffre Kanye West, c'est un problème du caractère de Dieu. Il n'a pas une claire vision de Dieu et de son amour. Et quand on n'a pas une claire vision de Dieu et de son amour, on ne pourra jamais accepter des circonstances que nous vivons. Et on n'aura jamais la joie dans ces circonstances-là. Parce que même si on souffre de l'injustice, la justice manquée ne veut pas dire... La justice retardée ne veut pas dire justice manquée. Quand vous lisez l'histoire de Job, Job ne souffrait pas pour voir s'il est fidèle. Job souffrait parce qu'il aimait Dieu. Il aimait à sa manière, même s'il n'avait pas encore compris certaines choses. À la fin de son expérience, Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mes yeux t'ont vu. Il est sorti grandi. Toutes les circonstances qu'il y a dans notre vie, parce que sur la terre, nous vivons dans un monde. Nous sommes dans un monde en guerre, spirituellement. Et que toutes circonstances, chaque fois que vous vous levez le matin, toutes les circonstances que l'ennemi fait, c'est d'enlever la joie de votre vie. Pour que vous commencez à rejeter Dieu. Mais il sait que le fait que vous allez rejeter Dieu, c'est pourquoi? C'est pour que vous soyez à sa merci. C'est la seule chose. Il veut utiliser la peur et d'autres choses. Dont les amis, que signifie le silence de Dieu? Est-ce que le silence de Dieu veut dire l'absence de Dieu? Ou que Dieu est en train de travailler? Quand on passe l'épreuve, nous devons nous poser... Dans la louange, nous devons toujours nous poser la question. Est-ce que je connais celui qui est... Je connais mon Père céleste. Oui, si je connais son amour envers moi, qu'il a manifesté. Si j'ai expérimenté cet amour de la croix de Jésus dans ma vie. Alors Seigneur, je suis curieux de savoir comment tu vas me sortir de cette situation. On peut m'enlever tout, mais on ne peut pas m'enlever Jésus.
J'aime cette chanson en anglais qui dit, en français, elle dit, vous pouvez prendre tout, mais vous ne pouvez pas prendre Jésus. Jean, par la promesse, quand il a compris que Jésus le renvoie dans le livre d'Ésaïe, il comprend qu'en fait, il doit seulement accepter la volonté de Dieu. Et vous savez, dans le même chapitre, Jésus dit, vous savez ce qu'il dit à Jean? Il dit à Jean, c'est le plus grand des prophètes. Et c'est ce que Jean, à la résurrection, remerciera Dieu en disant, Seigneur, merci. Merci. Parce que 30, 40 ans de vie sur la terre ou 50 ans de vie sur la terre, c'est quoi avec l'éternité avec toi? Il y a beaucoup de situations, des gens pour qui on a prié, qu'on ne sait pas pourquoi la situation n'a pas marché comme on espérait. Mais à la fin, nous allons dire à Dieu, tu es sage, tes desseins sont toujours les meilleurs. Donc si vous et moi nous souffrons du silence de Dieu, souvenons-nous d'une chose, de son amour. Est-ce que nous croyons en lui? Pourquoi en lui il faut qu'on croie à son amour? Et c'est pourquoi dans Matthieu 13 on dit, il ne fit pas de beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur manque de foi, à cause de l'incrédulité. Ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu nous aide, que dans le silence de Dieu, nous savons qu'il est toujours là. Il a promis. Mais que nous devons, dans les difficultés que nous pouvons vivre, la persécution, le rejet, l'insulte, l'humiliation et tout ce qu'on peut subir dans le monde, qu'on doit se rappeler que notre Sauveur est passé par là. Il est passé par là. Il a eu le sentiment, mais il s'est soumis à la volonté de Dieu. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous savez pourquoi Jésus est resté jusqu'à la mort de la croix? Parce qu'il connaissait le cœur du Père. Il connaissait son cœur. Que Dieu nous aide à le connaître. Et il y a beaucoup de monde, personnes comme Kanye West, qui souffrent de cela. Et j'espère par la grâce de Dieu que nous deviendrons des lettres que Dieu envoie dans le monde pour consoler, pour expliquer, pour diriger les gens vers le vrai Dieu révélé par Jésus. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. À très bientôt sur Venez Raisonnant. Mettez un coup de pouce et abonnez-vous à notre page Telegram que vous voyez juste au commentaire épinglé. Au nom de l'équipe Venez Raisonnant, nous vous saluons tous. À très bientôt.